je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Au programme aujourd'hui, je reçois le guitariste youtubeur numéro 1 en France. Il nous donnera plein de conseils pour se mettre à la guitare et vous allez le voir, il est possible d'apprendre à jouer tout seul depuis chez soi. Puis je vous présenterai Kiku, un nouvel outil de podcast pour enfants. Au total, plus de 2000 contenus, des histoires, des contes, de la méditation ou encore du yoga. Apprendre tout en s'amusant, idéal en cette période de vacances scolaires. C'est parti pour Île-de-France Découverte. Depuis le premier confinement, nous sommes nombreux à avoir commencé une nouvelle activité, que ce soit la peinture ou la pâtisserie, mais aussi la musique. L'an dernier, les ventes d'instruments et plus particulièrement de guitares ont explosé, et pas seulement en Île-de-France, mais dans le monde entier. L'industrie de la guitare a observé une hausse de 20% des ventes en 2020. Alors est-ce que c'est possible ou facile d'apprendre à jouer de la guitare seul chez soi? Pour y répondre, je suis avec Eric Legault, alias Mister Galago Music. Bonjour Eric. Bonjour Gabriel. Et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes né à Paris, vous avez commencé le piano à 6 ans, puis à 15 ans, vous vous êtes mis à la guitare. Absolument. Vous êtes tout naturellement devenu professeur de guitare et de piano. Et en 2011, vous décidez d'ouvrir une chaîne YouTube pour proposer des cours gratuits de guitare, de ukulélé et de piano. 10 ans après, vous êtes le premier youtubeur guitariste français. Vous avez statistiques, oui. Plus de 400 000 abonnés et 85 millions de vues en cumulé sur vos vidéos. Alors déjà bravo, parce que j'imagine que vous avez aidé beaucoup de monde à se mettre à la guitare, au piano ou au ukulélé. Et pour commencer, est-ce que vous sentez cet engouement des Franciliens et des Français qui ont voulu se mettre à la musique ? Absolument. Enfin, en termes de statistiques, c'est pareil. Mes vues ont quasiment doublé. Oui. D'habitude, je fais entre 700 et 800 000 vues par mois. Là, j'étais presque à 2 millions. Et il y avait énormément de demandes, de mails, de messages aussi sur Facebook, de personnes qui me demandaient comment commencer. Ils disaient c'est le moment ou jamais. Ça fait très longtemps que je voulais m'y mettre. J'ai toujours repoussé l'échéance. Maintenant, je suis bloqué chez moi. J'ai envie de m'y mettre. Comment faire? Donc oui. Et alors concrètement, est-ce qu'on peut apprendre seul chez soi la guitare, le piano ou le ukulélé, mais par exemple la guitare? Maintenant avec YouTube, on peut chercher une vidéo qui nous intéresse, par exemple débuter la guitare débutant, on trouvera tout de suite quelque chose. L'avantage également, c'est qu'on peut laisser des commentaires, donc si on a des questions, on peut interagir avec la personne qui crée la vidéo. Donc c'est un vrai plus, on va dire. Et comme il y a énormément de personnes maintenant qui donnent des cours, on peut avoir vraiment plusieurs éclairages différents. Et alors ça tombe bien, on m'a offert une guitare à Noël et je m'en suis encore jamais servi, donc je l'ai apportée. Dites-nous du coup comment on peut commencer la guitare, quelles sont les bases, par où on commence? Moi ce que j'aime bien faire vraiment pour un premier cours, c'est deux choses différentes. C'est montrer qu'on peut faire des accords. Les accords, c'est placer les doigts d'une certaine manière et gratter toutes les cordes de manière à obtenir un son, voilà un accord, c'est plusieurs sons qui sont émis simultanément. L'autre manière de faire, c'est de gratter les cordes une par une pour obtenir des mélodies, par exemple. Ce genre de choses. Voilà, et généralement, c'est ces deux modes-là qui sont les plus utiles quand on veut jouer sur de la musique populaire du XXe siècle, on va dire. Alors, je vais essayer. Absolument. On y va. Alors, il faudrait que vous bloquiez les... Alors, peut-être prenez-la dans l'autre sens. Ah oui? Ouais, absolument. Il faut que là, voilà. La corde la plus grosse soit vers vous. Bah, c'est normal, mais c'est la première fois. Ça commence mal. Alors là, du coup, le mieux, c'est que vous appuyez comme ça, voilà, sans appuyer, juste vous déposez les doigts, voilà, et vous grattez vers le bas, comme ça. Soit avec le pouce, soit avec les 4 doigts. C'est ça. Exactement. Okay. Et maintenant, vous essayez de taper plus fort à la 3e et 7e attaque. Genre 1, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, le son est pas exactement le même chez vous et chez moi, mais d'accord. Mais je vois. Donc ça, c'est une bonne chose pour commencer. Pour exactement, parce qu'ensuite vous mettez tout ensemble, c'est-à-dire vous prenez la rythmique, vous prenez les accords, et ça va donner. Et tout de suite, voilà, on a un résultat. Au bout d'une heure, vraiment, le morceau, on peut le jouer. Et alors, pour finir, je voudrais qu'on regarde un autre classique, justement. Regardez. J'ai jamais compris un truc, moi, c'est les guitaristes, quand tu les regardes à la télé, ils font des têtes avec leur visage. Alors que c'est avec les mains qu'ils jouent, tu sais, les mecs qui sont là... Alors, comment on l'explique, ça? Je ne sais pas, c'est la concentration. On est tous un peu différents à ce niveau-là. Je connais des guitaristes qui font des petits sons, même quand ils sont en train de jouer. Ouais. Ils vivent tellement de trucs qu'ils ne se rendent pas compte que... Ils sont habités mais par... Mais oui, c'est ça, ils sont dans leur élément. Et voilà, donc il y en a qui bougent beaucoup, il y en a au contraire qui ne bougent pas, il y en a qui vont faire des têtes un petit peu bizarres.
Ça dépend de l'implication qu'on met dedans, quoi. Écoutez, merci beaucoup Eric Legault alias Mister Galago Music pour ce petit cours de guitare. Tous vos tutos sont à retrouver sur votre chaîne YouTube et sur votre site. Et si vous souhaitez vous mettre à la musique, sachez que les magasins de réparation et d'entretien d'instruments franciliens sont actuellement ouverts. Avec l'arrivée des beaux jours, chaque samedi, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'un des 450 espaces verts de la capitale. Aujourd'hui, je vous emmène au parc de Belleville, à mi-chemin entre le parc des Buttes-Chaumont et le cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement. Situé donc dans le quartier populaire de Belleville, où est née et a vécu Édith Piaf. Inauguré en 1988, le parc de Belleville se trouve sur la colline du même nom, qui culmine à 108 mètres, offrant une vue panoramique sur tout Paris, notamment grâce à son belvédère. Sur place, au sommet de la colline, vous y verrez 176 pieds de vigne qui permettent aujourd'hui de produire du vin rosé et qui rappellent le passé de la colline, puisque sachez qu'autrefois, Belleville était d'un immense vignoble. C'est là qu'on faisait de la piquette, un vin jeune et pétillant, qui n'était pas forcément mauvais d'ailleurs, même si aujourd'hui on emploie cette expression pour qualifier un mauvais vin. On y produisait aussi le guinguet, qui donnera son nom au célèbre guinguette. Vous le savez, il est possible de se balader, mais seulement dans un rayon maximal de 10 km autour de chez soi. Voici ce que ça donne en image autour du parc de Belleville. Le parc est ouvert de 8h à 19h la semaine et de 9h à 19h le week-end. Bonne balade! Les musées sont toujours fermés dans la région, mais il est quand même possible d'apprendre des choses à nos petits franciliens, notamment grâce au podcast, un concept qui séduit puisque une famille sur 3 fait écouter des podcasts à ses enfants. Je suis en ligne avec Yannick Ichan, cofondateur de Kikou. Bonjour Yannick, pouvez-vous nous présenter Kikou ? Bonjour, alors donc Kikou est une plateforme de podcast dédiée aux enfants de 0 à 12 ans et vous avez énormément de contenu qui permet justement d'occuper les enfants, surtout à ce moment, et pour leur permettre justement d'apprendre plein de choses. Et alors quel type de podcast on y trouve ? Alors on peut trouver différents types de podcasts. Alors par exemple, nous avons Ma Pensée Positive qui est un podcast de méditation pour rendre un petit peu les enfants un peu plus zen. Surtout en ce moment, on sait que c'est assez compliqué avec la période qu'on connaît. On a aussi des podcasts sur la mythologie grecque. Moi, j'ai toujours aimé justement apprendre plein de choses sur l'histoire et donc c'est aussi un bon moyen pour nous de transmettre cela à nos enfants. Et surtout, on a Wild, le podcast qui parle principalement des animaux. Et là, finalement, ça va faire découvrir les animaux qui existent aujourd'hui à nos enfants, mais de manière assez ludique. Et alors, quels sont les bienfaits des podcasts pour les enfants ? Alors, ce qui est intéressant, nous, le premier point, c'était de se dire avec mes cofondateurs, on a voulu vraiment mettre l'accent sur le fait que l'enfant passe moins de temps devant les écrans. Et justement, le podcast permet finalement à l'enfant de continuer à laisser son esprit vagabonder, à travailler son imaginaire et être un peu plus créatif. Et donc ça, c'est hyper top. Et comment est né le projet, justement ? Alors le projet est né finalement au premier confinement. On s'est rendu compte que les enfants passaient trop de temps devant les écrans et surtout finalement qu'il fallait trouver un moyen de les occuper, mais toujours en gardant ces avantages-là, qui est de se dire comment on peut amener un petit peu l'avantage qu'on a quand on lit un livre avec du contenu audio. Et donc finalement on est arrivé là-dessus puisque finalement les parents avaient un vrai besoin de trouver du contenu pour pousser à leurs enfants. Et donc l'idée de Kikou est née comme ça. Et en cette période de vacances scolaires, on le sait, de nombreux parents doivent garder leurs enfants et en même temps télétravailler. Est-ce que le podcast, du coup, ça peut être un moyen d'avoir un moment de répit ou est-ce qu'il faut être avec son enfant pendant le podcast ? Alors, généralement, l'écoute du podcast, c'est toujours une écoute conjointe. Mais souvent, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant peut, quand il est en train de faire ses activités, justement avoir un fond de podcast où ça va lui permettre d'apprendre plein de choses. Alors, on sait tous, quand on a des enfants, il suffit qu'on laisse un enfant dans un coin et il emmagasine plein de choses, il écoute souvent les conversations des grands. Et là, c'est la même chose. On va pouvoir lui mettre un flux dédié sur tel ou tel sujet et l'enfant va pouvoir absorber ces informations-là. Et alors, comment faire si on veut proposer un podcast sur Kikou ? Alors c'est une excellente question parce qu'effectivement tout le monde, Kikou est un projet collaboratif. Donc en gros c'est simple, lorsque vous voulez proposer un podcast, il suffit juste d'aller sur le site kikou.co, vous cliquez sur la bannière proposer votre podcast et à partir de ce moment-là vous avez la possibilité de nous soumettre votre contenu. Et nous on va simplement avec l'équipe éditoriale écouter et voir si ça correspond à la ligne et si c'est bon, on vous ouvre un accès à notre plateforme. Et alors pour finir, quel podcast vous recommandez à nos téléspectateurs ? Alors en ce moment, moi j'aime bien Ma Pensée Positive parce que c'est vraiment aujourd'hui on est dans une situation où vraiment il faut qu'on arrive à créer un bon moment avec les enfants et surtout un moment zen, que ce soit en pleine journée le matin ou même le soir. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre finalement d'installer un espèce de rituel et de faire en sorte que l'enfant puisse prendre conscience de son corps, mais en même temps interagir avec l'ensemble des enfants autour de lui ou avec son quotidien. Donc c'est hyper important pour moi, Ma Pensée Positive. Eh bien, merci beaucoup Yannick Ichan d'avoir été en ligne avec nous dans Île-de-France Découverte. Sachez que Kikou est disponible sur ordinateur et sur smartphone. Et bonne nouvelle, c'est 100% gratuit. Pour finir,
finir cette page culturelle, je voudrais partager avec vous ma sortie coup de cœur de la semaine. Et aujourd'hui, je vous propose l'exposition Un océan qui a lieu sur le parvis de la gare de Lyon. C'est un projet développé autour des travaux du photographe Alexis Rosenfeld. On y découvre de nombreuses photos prises sous la mer qui témoignent de la beauté, mais aussi de la fragilité de l'océan. On y voit notamment des requins, des coraux ou encore des volcans sous-marins. L'objectif est de montrer que sans frontières, l'océan est unique et sa préservation est essentielle pour notre avenir. Vous avez jusqu'au 30 avril pour profiter de cette sublime exposition sur le parvis de la gare de Lyon. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles idées sorties. D'ici là, bon week-end et prenez soin de vous.